Salut les amis, il est 7h15, je suis parti ce matin à 6h15 de Santa Ibáñez. On est à 4 ou 5 km d'Astorga. Astorga qui sera un petit peu la ville départ en ce qui concerne les paysages de montagne. Montagne que nous apercevons là-bas. Regardez, je fais un joli plan. Waouh. Donc c'est très beau, ça change de la route, c'est très sympa. Et j'avance, là l'idée, alors j'ai pas de point d'arrivée particulier pour aujourd'hui. L'idée ce serait de faire une trentaine ou une quarantaine de kilomètres. Alors que le soleil se lève tranquillement et que les montagnes se dessinent, nous arrivons à Astorga. Nous sommes à Astorga. Vous voyez, il y a un très beau bâtiment qui est derrière. Le problème c'est qu'il est 8h30 et 8h30, vous voyez, hein, tout est fermé, quasiment tout est fermé, donc je vais pas pouvoir prendre de café. Donc tant pis, je vais avancer, je vais traverser la ville. Nous sommes en train de passer devant la cathédrale d'Astorga, qui est absolument magnifique. Je savais pas du tout qu'il y avait une cathédrale comme ça dans ce petit patelin. Regardez-moi ce truc. Bon je pensais en avoir fini avec la route et en fait pas du tout. Quand on sort d'Astorga, vous voyez on aperçoit encore la cathédrale là-bas, on longe une route, tac, et là on va traverser une autoroute, une de plus, donc qui est juste en contrebas, là on voit les voitures arriver. Par contre le paysage est joli, voire très joli, et avec un joli soleil qui est juste derrière moi, et on a des champs de blé, un peu de végétation, quelques bois, quelques arbres. Et surtout, on aperçoit les montagnes là-bas qu'on va gravir pour basculer de l'autre côté. J'ai décidé de marcher jusqu'à ce que je sois au sommet d'une montagne avec une jolie vue. Voilà, c'est le programme. Donc si c'est dans 20 km, je m'arrêterai dans 20 km. Si je dois attendre 40 km, j'attendrai 40 km. Bon, on s'enfonce lentement dans les montagnes. C'est plutôt des petites collines jusqu'à présent, mais vous voyez, c'est très beau. Alors, le soleil commence à cogner, hein. J'ai déjà mis de la crème et je pense qu'aujourd'hui, il va faire très chaud. Ils annonçaient une trentaine de degrés, mais vu comme il fait chaud là, alors qu'il est 10h, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit plutôt autour de 35 cet après-midi. On sort d'un petit patelin, c'était hyper joli, et alors qu'il m'a fait penser à la Corse, mais un truc de dingue. Et même la vue ouais, avec les, vous savez, les murs en pierre, avec les maisons en pierre, tout est en pierre. Et pareil, le patelin tout est en pierre. Et ça, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser à la Corse. Puis vous voyez, la végétation est très jaune, très beige, très sèche. Bon les amis, j'en bave, hein. Il fait 32 degrés, il est 11h45, il n'y a pas d'ombre, mais alors, pas un pet d'ombre, vraiment pas un pet d'ombre. Le chemin est juste en bordure de route, alors il y a quasiment personne qui passe sur cette route. Il va y avoir une voiture toutes les demi-heures, toutes les 3 quarts d'heure. Et ce chemin dégage une chaleur incroyable, on a l'impression qu'il aspire la chaleur pour la restituer. C'est le principe d'une pierre en fait. Donc là j'en chie vraiment. Donc j'aimerais arriver à fendre ces bâtons. Donc la petite ville au Perché, le petit village au Perché où il y a une très jolie vue. Mais il me reste quoi, un peu plus de 10 km. Et je vous avoue qu'avec cette chaleur, là, ça me plombe la chaleur. Donc je sais pas si j'irai jusque là. Bon les amis, je marche en direction de Fontsebadon. J'oublie toujours le nom de cette ville, c'est compliqué. Vous voyez,
super beau. On s'approche des montagnes. Le chemin est juste devant. Et on est à 5 ou 6 km de Fontsebadones. C'est même pas 1 heure de marche. Et en l'occurrence, je marche avec une Italienne. Bon, les amis, je suis avec Catarina. C'est une Italienne. Ciao. Elle nous vient de Bologne. Bologne. Et elle fait le Camino Frances. And yeah, she's funny. Un petit peu de la Camino Frances. She's funny because she's walking with dark clothes and like the sun. I mean, look at that. Like the sun is just horrible. It's like 33 degrees. So It was cloudy this morning. yeah, she made a really good choice. And so anyway, Catarina, you are going to say to us, like, why do you do Santiago, the Camino? Because, as I was saying, it's a moment in my life when it made a lot of questions, and I want to go away from Bologna and see things and see stories, as Martin's stories. I was walking by 1,000 kilometers and see life, and came back more peaceful. Yeah, With yourself? simple, peaceful. Yeah? Yeah, that's it. All right. And how do you leave your Camino, like the first 2-3 days? Because you have been walking for 2 days, is it? Yeah. This Yeah. is the third day. Third day. So how do you feel? Yesterday was hell. I mean, horrible. My knee hurt, but it's getting even better the day after day. So today is good. Les amis, oh là là, ça c'est un les amis réussi ça. Ça c'est un les amis de collection. C'est dans quel sens? Les amis, on arrive à Fontsebadones. Fontsebadones qui est juste là et qui sera ma destination finale pour aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir fait le choix d'avancer et de me mettre un petit peu en hauteur. Parce que regardez la vue. En fait, on devine le plateau de la Meseta hein, qui est tout derrière. Alors là, c'est un peu brumeux. J'espère que ce soir, au coucher du soleil, ou alors demain matin, on verra mieux. Mais vous voyez, c'est quand même très joli. Hein. On a pris l'altitude. On est à l'Italienne me disait qu'on était à 1250 mètres. Et là, comme on a marché, qu'on a monté, je pense qu'on est plutôt à 1300 ou 1400 mètres. Donc voilà, l'Italienne que j'ai larguée d'ailleurs. Parce qu'elle marchait vraiment trop lentement. Moi je brûle, là il est 15h, il fait 33 degrés, il faut que je me rentre. J'ai mis trop de crème solaire, mais vous voyez, hein, je commence à rougir et tout, enfin je brûle. La mission c'est évidemment de trouver une albergue. Et il y en a plein, visiblement il y en a une à droite, une à gauche et tout. Donc c'est cool. Et voilà, on va se poser, on va prendre une bière, on va prendre une douche surtout parce que je pue et j'ai beaucoup transpiré. Voilà l'information intéressante. Ferdinand, est-ce que tu peux dire la caméra? Non, en fait, Moi, je m'appelle Ferdinand parce que mes parents. Pourquoi est-ce que c'est la 22e fois? C'est ça que tu fais le 23e fois que tu fais le Camino Frances, en tout cas que tu fais le chemin de Compostelle. Pourquoi? Pourquoi 23e fois? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Alors, je vais reformuler. Pourquoi est-ce que tu retournes année après année sur le chemin de Compostelle? C'est la même, j'ai pas la réponse. Est-ce que tu passes plus de temps sur le chemin que chez toi? Non. Non. Ah non, bah non. Bah, je sais pas. C'est une Moi, je marche. Avant, je marchais plus longtemps, mais maintenant, ces dernières années, je suis à 1 mois et demi, 2 mois par an maximum. Ah, ça va. Ouais, ça va. normal. Par an, ouais. Et qu'est-ce que tu te dis sur le chemin quand tu fais le chemin pour la 23e fois? Je me dis, c'est reparti, pourvu que ça se passe bien. C'est des choses très simples en fait, je me prends pas trop la tête. Ok. Et parfois j'ai des requêtes. Attends, des requêtes spirituelles ou des requêtes religieuses ou des requêtes intimes liées à ta propre personne? Un petit peu les mêmes, un petit peu les trois. Non, pour moi, non, rarement pour moi. Mais le fait que des gens me confient leurs intentions de prière, ça me motive. Si je suis pas un bon pèlerin, si je suis pas un bon chrétien, moi j'essaie d'être un bon messager. Donc j'essaie
de transmettre les prières à des pros. Ça peut les aider. Moi, je crois beaucoup à l'effet placebo aussi aux effets psychosomatiques dans une éventuelle guérison. Ou même pour redonner le moral, même pour quelqu'un qui est condamné, pour lui donner une espérance. Les amis, nous sommes le jeudi 23 juillet et on se tape une route qui est franchement très belle. On est sorti d'un petit... Alors je marche avec Jean Ferréol, avec qui j'ai le plaisir de marcher et de discuter. Et on est sorti d'un petit patelin qui s'appelle Fontebadon. Et je sais pas, on a dû faire 2 ou 3 kilomètres là. C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, l'objectif ce serait de faire une 30aine ou une 40aine de kilomètres avec Jean Ferréol, on sait pas trop. Mais surtout, je vous laisse observer cette vue qui est quand même très très belle. Bon les amis, nous sommes en train de basculer de l'autre côté du versant de la montagne, avec une très jolie vue qui s'offre à nous. Et on aperçoit une ville là-bas au loin, et ben, je pense qu'on va y passer, hein, tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa là, ces paysages de montagne. Donc voilà, et je vais tout de suite vous ranger parce que je vais me péter la gueule sur ces cailloux. Le sentier est quand même assez difficile à pratiquer, vous voyez, c'est des cailloux dans tous les sens, des rochers. Donc Jean Ferréol, il a des sandales, donc lui, il faut qu'il fasse gaffe particulièrement. On marche sur la montagne, tu vois. Bon les amis, on vient d'arriver à Ponteferrada. Putain, il y a pas mal de voitures. Et regardez comme c'est beau. Bon alors évidemment je parle pas du camion. Nous sommes rentrés dans le château du temple. Et vous voyez, alors je sais pas trop si on a le droit d'être sur l'herbe. Il y a quand même une très jolie vue. On poursuit notre petite promenade dans le château du temple à Ponteferrada. Et en fait, alors ce château a été construit au XIe siècle par les Templiers. Les Templiers qui étaient assez nombreux sur le chemin de Saint-Jacques. Et vraiment c'est un château fort, hein. Donc l'idée c'était de ne pas se faire assiéger. Les terres ont été données par le comte de Lemos. Et voilà. Et raison pour laquelle on n'arrête pas d'apercevoir des croix comme ça de Templiers. Donc voilà, on a une jolie vue. Putain, une vue sur la grue quoi. On quitte Ponteferrada. Il doit être pas tout à fait 7 heures. Je pense que ça fait 1 heure qu'on marche à peu près. Regardez la vue. So beautiful. Et je suis toujours avec Jean Ferréol. Et là, on aimerait bien faire une 40aine de kilomètres aujourd'hui. Donc on a repéré une ville qui est dans ces eaux-là. Donc on va essayer de l'atteindre. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et si on y arrive, tant mieux. Donc voilà, et on devrait arriver normalement effectivement au pied des montagnes que vous apercevez au loin. Du coup demain, il s'agira de gravir ces petites montagnes. On est content parce qu'on est tombé sur cette borne. Et voilà, nous sommes officiellement à moins de 200 km de Santiago, 198,5 pour être exact. Donc c'est cool, on avance bien, on marche bien, on est entouré de ce paysage. C'est trop cool, on a un petit chemin très agréable à marcher, c'est droit, il fait beau, il fait bon, voilà, on papote bien avec Jean Ferréol, donc c'est cool. Et la vue est quand même particulièrement jolie. Encore des vignes. On en a vu pas mal des vignes. Bon les amis, je parle pas trop fort parce qu'on est dans une albergue et il y a une dame qui visiblement est en train de dormir.
Donc on est très content. Je suis toujours avec Jean Ferrol. On a marché 40 km à peu près, autour de 40 km. Et on est à Vega des... Voilà, Vega des Villas de Serré, quelque chose comme ça. Et on a trouvé une super albergue avec une très très jolie vue sur les montagnes. Et c'est une fin de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour me rendre très riche. Bisous.